par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon. Et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Le président russe Vladimir Poutine a récemment invité le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, à Moscou dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la victoire russe sur l'Allemagne nazie. Cette invitation, hautement symbolique, visait à reconnaître le rapprochement stratégique entre les deux pays et à affirmer une alliance politique fondée sur la souveraineté, la mémoire historique partagée et le rejet de l'impérialisme occidental. La qualité du défilé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est comme je le dis, c'était parfait. Parfait, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et quand on fait défiler les engins qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les T-34 jusqu'aux engins modernes, ça nous montre l'évolution technologique de l'armée russe et ça nous inspire, nous aussi, à nous mettre au travail pour pouvoir nous développer dans le même sens. La célébration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie a eu lieu le 9 mai 2025 à Moscou. Cette date, connue sous le nom du jour de la victoire, commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est, marquée par la capitulation de l'Allemagne nazie le 9 mai 1945, selon le calendrier russe. L'interview du président Ibrahim Traoré constitue un moment clé pour comprendre les nouvelles dynamiques qui traversent le continent africain. Et les Africains et les soldats soviétiques ont contribué beaucoup à libérer le monde du nazisme. Et si le monde n'était pas libéré du nazisme, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Et en suivant les événements, j'ai vu que la Russie, elle seule, a perdu 1 million de soldats sur le sol européen en combattant. L'Afrique aussi a donné, nos ancêtres ont beaucoup combattu sur le théâtre européen, principalement en France, en Belgique, en Italie, pour libérer le monde du nazisme. Guerre, vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement, aller les mettre en boucherie, en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le noir. En articulant sur l'histoire, la sécurité et le développement, Traoré pose un cadre critique pour penser la souveraineté africaine à l'heure de la recomposition géopolitique mondiale. Le président burkinabé souligne que l'Afrique a été oubliée dans cette mémoire collective malgré sa participation à l'effort de guerre. Ce geste est hautement symbolique. Il marque un positionnement politique qui rompt avec l'axe traditionnel France-Afrique. Il questionne la construction eurocentrée de l'histoire mondiale où le rôle des tirailleurs africains reste marginalisé. Un sujet que nous avions déjà abordé dans une de nos précédentes vidéos. Les médias devraient beaucoup participer à nous aider. Mais vous voyez que nos médias, même il y a certains médias qui sont des médias impérialistes. Ils ne sont assis que lorsque les médias européens, lorsqu'ils disent quelque chose, et ils reprennent. Et ils accentuent. Il y a plein de médias dans nos pays qui combattent même les régimes comme notre régime. Et ils passent leur temps aussi à raconter les mêmes balivernes que les médias occidentaux racontent. Mais c'est honteux. Il faut jouer un rôle très important parce que, vous savez, je l'ai dit en 2023 à Saint-Pétersbourg et je le répète encore aujourd'hui, la Russie a contribué à sauver le monde. L'Afrique a contribué à sauver le monde. Il faut le dire. Il faut que les jeunes le comprennent. Que tout ce qui se raconte dans les films Hollywood, c'est faux. Ce n'est que du mensonge. C'est la même chose. La guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on voit, l'histoire est tronquée. Mais il faut communiquer. Vous voyez, moi, ils n'aiment pas que je parle. On trouve que je parle trop et tout, pour que je me taise, pour qu'eux, ils parlent et que leur version passe. Non. Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic.
Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'eux veulent. Traoré appelle à reconstruire un récit africain autonome. Il reproche aux médias occidentaux leurs biais et invite à éduquer la jeunesse sur l'histoire africaine. Cela s'inscrit dans une dynamique de réappropriation du récit historique, souvent occulté ou manipulé. La bataille de l'information devient ainsi un champ de lutte aussi stratégique que le champ militaire. La bataille de l'information est une arme stratégique cruciale pour la souveraineté de l'Afrique car elle façonne les perceptions, légitime ou délégitime les régimes et influence les rapports de force internationaux sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La manière dont l'histoire africaine est racontée conditionne la place du continent dans l'imaginaire mondial. Pendant des décennies, les récits coloniaux ont présenté l'Afrique comme incapable de se gouverner seule et reprendre le contrôle du récit permet ainsi de briser ces mythes et de revendiquer une légitimité historique et politique. Les grandes puissances utilisent souvent les médias pour déstabiliser les gouvernements africains jugés hostiles ou pour légitimer certaines interventions. Accuser un régime d'autoritarisme ou de dérive populiste sans tenir compte du contexte local est une forme de guerre cognitive qui prépare ainsi l'opinion à accepter des sanctions ou des actions indirectes de l'Occident. L'information est un levier pour mobiliser les citoyens autour de projets souverainistes. Une population bien informée sur les enjeux géopolitiques est moins vulnérable à la propagande étrangère et plus apte à défendre ses intérêts collectifs. A l'inverse, la désinformation entretient la division, la peur et le fatalisme. Aujourd'hui, les puissances telles que la France, les États-Unis, la Russie et même la Chine se livrent à une guerre d'influence en Afrique. Les médias sont leur champ de bataille. Celui qui contrôle l'information contrôle les alliances, les investissements et parfois même les révoltes. Former les jeunes Africains à décoder les récits, vérifier les sources et produire leur propre contenu, c'est armer les esprits pour qu'ils deviennent des acteurs de leur souveraineté. C'est un enjeu sur un long terme au croisement de l'éducation, de la culture et de la défense. Un combat que nous menons sur cette chaîne et nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux. Pour ne pas rater la suite de l'analyse de cette interview, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.